Alors, bienvenue dans cette vidéo de formation à l'utilisation du logiciel G-School. Pour cette deuxième vidéo, nous allons travailler sur l'enregistrement des frais de scolarité d'un parent d'élève. Alors, comment enregistrer un versement d'un parent d'élève? Comment avoir la liste des élèves insolvables? Comment avoir la liste des versements d'une période? Comment avoir une analyse des entrées-sorties de l'établissement? Ou encore, comment avoir un état prévisionnel du chiffre d'affaires dans le logiciel? Alors, pour enregistrer un versement dans le logiciel, il suffit de cliquer sur le raccourci frais de scolarité que nous avons sur le bureau, ou encore de parcourir les menus et aller sur le menu traitement frais de pension. Il nous suffit donc de sélectionner une section. Par exemple, nous allons prendre la section francophone. Ensuite, la salle de classe voulue. Nous allons travailler sur le coût moyen 2. Dans cette salle de classe, si nous recherchons rapidement un élève, il nous suffit de venir sur la zone de recherche où nous pouvons écrire le nom de l'élève recherché, et au fur et à mesure, nous aurons un filtre qui va s'opérer. Ou encore, il suffit de scroller sur la barre et aller prendre par exemple l'élève QAM. Quand on clique sur l'élève, nous pouvons observer là les différents versements que l'élève a déjà effectué. À tout moment, nous pouvons réimprimer un reçu à la demande en faisant un clic droit, puis sur imprimer. Nous avons là le reçu qui est réimprimé. Pour enregistrer le règlement, nous pouvons faire un double clic sur la ligne concernant l'élève, ou encore faire un clic droit. Nous étions sur l'élève moto, ou encore faire un clic droit puis sur régler. Donc là, nous avons le reste à verser qui est de 10 000. Nous pouvons verser 5 000 pour cette démo. Enregistrer le montant, imprimer le reçu. Nous observons que la pension est de 85 000. Nous avons versé 5 000. Il reste 5 000 à verser. Si nous observons l'élève QAM et nous cliquons, nous avons le nouveau versement qui vient de s'ajouter à la liste. Nous pouvons imprimer l'historique des versements d'un élève à la demande pour un contrôle ou quoi que ce soit. Nous avons là les détails des différents versements et le reste à verser. Nous pouvons entre autres ajouter une bourse à l'élève en cas de besoin. Nous ferons une prochaine vidéo pour détailler ces différentes options, ou encore prendre un moratoire. Là aussi, nous ferons une autre vidéo pour avoir plus de détails sur cette option. Alors, après donc avoir enregistré des frais de versement pour un parent d'élève, si nous voulons passer à une autre salle de classe, il suffit de sélectionner la salle de classe et à tout moment la liste sera chargée. Nous pouvons observer la liste, le nombre des élèves qui ont déjà soldé leur pension. Et c'est ainsi que nous pouvons enregistrer un frais. Donc, à tout moment, si nous voulons ressortir la liste des élèves insolvables, nous pouvons donc aller sur le menu édition, puis sur état de solvabilité. On va sélectionner la salle de la section primaire francophone, puis la salle de classe cours moyen 1. Nous avons dans cette salle de classe deux tranches, une tranche de 45 000 et une tranche de 35 000. Si nous voulons rechercher la liste des élèves qui n'ont pas encore versé la première tranche, dont le montant de 45 000, il nous suffit de venir sélectionner l'opérateur inférieur à 45 000, puis essayer d'afficher. Nous n'avons aucun élève.
Donc, si nous voulons avoir la liste des élèves qui n'ont pas encore versé la deuxième tranche, qui dit deuxième tranche, dit 45 000 plus 35 000, donc 80 000. Nous pouvons donc venir rechercher les élèves qui n'ont pas encore versé le montant de 80 000. Et là, nous observons que nous avons deux élèves qui n'ont pas encore versé le montant de 80 000. Nous pouvons donc afficher la liste et l'imprimer en cas de besoin. Pour avoir une visibilité sur les versements d'une période ou bien d'une journée, nous pouvons aller sur Finance, le menu Finance, puis sur Journal des entrées sorties. Aujourd'hui, nous avons effectué deux versements pour la somme de 15 000. Nous pouvons vouloir rechercher le versement du 24 par exemple, ou bien du 24 au 29. Nous verrons que sur cette période, nous avons encaissé 1 683 000 et il y a eu une sortie de 1 041 000. À tout moment, si nous voulons avoir une analyse sur toute l'année, il suffit de cocher sur période. Ça va charger les entrées et sorties sur toute l'année. Nous pouvons afficher une courbe évolutive des entrées et des sorties. Cette analyse nous permettra donc de voir quelles sont, et par mois, de regrouper par mois les différentes entrées qu'il y a eu et les sorties. Donc là, nous avons ce camembert qui ressort une statistique sur le pourcentage des entrées et sur le pourcentage des sorties. Et pour chaque mois, nous avons un histogramme qui spécifie le montant des entrées. Par exemple, ici nous avons 22 476 000 pour le mois de septembre et une sortie de 35 000. C'est bien ça. Et nous pourrons observer l'évolution. Ce que ça donne en aperçu, nous le voyons. Pour avoir l'évolution du chiffre d'affaires de l'établissement, il nous suffit d'aller sur le menu édition, statistiques, puis prévision du chiffre d'affaires. Alors, il nous suffit de sélectionner le répertoire et cliquer sur enregistrer. L'état va prendre quelques minutes, puis va s'éditer. Alors, nous pouvons observer ici dans la synthèse l'effectif total de l'établissement, le montant prévisionnel des inscriptions et des frais de scolarité et le montant et par la suite le montant prévisionnel du chiffre d'affaires de l'établissement. Sur la colonne E, nous avons donc le montant déjà reçu, le montant d'inscription déjà reçu, le montant des frais de scolarité déjà reçu et le montant total déjà reçu. Et là, nous avons le reste à recevoir. Avec cette analyse, donc, un décideur peut avoir une évolution du pourcentage des frais prévisionnels déjà, des frais déjà encaissés. Nous avons là comme inscription 100%, déjà pour dire que tous les élèves sont inscrits. Nous avons ensuite 94% de l'atteinte de l'objectif déjà, et ce qui donne de façon générale un pourcentage de 95% de l'atteinte de l'objectif ou bien de la progression. Nous pouvons donc observer pour chaque salle de classe dans la section maternelle anglophone, par exemple, pour cette salle de classe, l'inscription est atteinte à 100%. Ensuite, nous avons 84% de l'atteinte de l'objectif en ce qui concerne les frais de scolarité. Et ainsi va pour toutes les salles de classe. À tout moment, nous pouvons avoir donc l'évolution du pourcentage des frais de scolarité et de façon générale le pourcentage des frais de la salle de classe. Donc, pouvons observer que cette salle de classe a déjà tout réglé, les inscriptions et puis les frais de scolarité. Donc, avec cette analyse, de façon générale, un décideur, dès le premier jour, au fur et à mesure que les élèves s'inscrivent, peut donc avoir une visibilité sur le montant total qu'il pourra percevoir
d'ici la fin de son année scolaire. Alors, nous arrivons au terme de cette deuxième vidéo de formation. Merci de nous avoir suivis.